encore une fois, c'est un honneur de présenter un autre enfant en dédicace au Seigneur. Et vous savez, l'Église grandit et ça devient de plus en plus difficile de suivre un peu tout le monde, de savoir qui est là et qui n'est pas là des fois. Et c'est mon épouse qui avait remarqué il y a 2 dimanches, il dit tiens, la sœur Carline n'est pas là, elle s'assoit toujours là. Et là, quand on était à la maison, elle me dit je n'ai pas vu la sœur Carline. J'ai dit ben, c'est qui la sœur Carline? Et elle dit elle s'assoit là. J'ai dit ah ok, je vois. Et finalement, bon, elle avait accouché et elle était à la maison en train de récupérer tranquillement. Mais nous sommes contents de la voir retour dans la maison du Seigneur. Et Dieu est très bon, une très belle famille et content de les avoir avec nous. Alléluia. Et comme à chaque dédicace, nous allons rappeler encore une fois quelques passages des Écritures. La première des choses que nous allons souligner, c'est que vous allez le remarquer tout de suite, nous n'allons pas baptiser cet enfant. L'Église du Seigneur Jésus n'avait pas cette coutume que de baptiser des enfants. L'Église primitive que Jésus a laissée sur terre n'avait pas cette coutume. Et nous non plus, nous n'avons pas cette coutume. Et néanmoins, nous pouvons voir aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament qu'il y avait cette pratique d'amener les enfants en dédicace au Seigneur. Et ainsi, nous allons présenter aujourd'hui Fridley au Seigneur en dédicace. Aucun enfant ne le produit d'un accident. Dans la famille de Lys, il y a 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Et ils sont tous l'opposé de la famille Kaosi. La famille Kaosi a aussi 4 enfants, 1 fille et 3 garçons. Dans la famille, les 3 filles sont les aînées et 1 garçon en finale. En famille Kaosi, il y a 1 fille qui est l'aînée et 3 garçons en finale. Et c'est de toute beauté. Mais il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Les enfants sont le produit, le fruit de l'amour. La Bible nous dit dans le psaume 139, encore une fois, le verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Psaume 127, verset 3 nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Fruit des entrailles, une récompense. Et sœur Fridley, plutôt sœur Carline, ses enfants sont un don de la part de Dieu. Mais tout don va venir avec une responsabilité. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne, il va nous demander par après de rendre des comptes de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Une des responsabilités est trouvée dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Le choix de mots est clair et l'ordre est très clair. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur tes poteaux de ta maison et sur tes portes. Il est clair que c'est la volonté de Dieu que non seulement que nous connaissions le Seigneur, mais que nous passions cette connaissance à nos enfants. Abraham a été trouvé digne d'être appelé ami de Dieu.
Abraham a été trouvé digne d'entrer dans le secret de Dieu, alors que Dieu était pour détruire Sodome et Gomorrhe. Tout simplement parce que, comme dit le livre de Genèse 18, qu'il enseignera à ses enfants le voie de l'Éternel. À cause de cela, il a été trouvé digne d'être appelé ami de Dieu. Dieu tient à ce que nos enfants connaissent ses voies. C'est notre responsabilité que de faire autant, de nous assurer que cela soit une réalité. Psaume 22, verset 6, nous donne cette admonition. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est notre responsabilité que d'élever nos enfants dans le voie de Dieu, afin que lorsqu'ils vont arriver à un certain âge, ils vont pouvoir suivre le voie de l'Éternel. Cela pointe à une chose très claire, c'est que le Seigneur est vraiment intéressé dans nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans Fridley aujourd'hui. Le Seigneur a un plan pour Fridley. Et si la congrégation veut bien se lever, on va lire un dernier passage, puis on va prier pour Fridley aujourd'hui. Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit alors, on lui amena les petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Et les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Faites les adultes penser le Seigneur était trop occupé pour donner le temps aux enfants. Il est trop occupé avec les affaires importantes de ce monde. Et le Seigneur répond, non, non, non. J'ai le temps pour les enfants. En fait, ces enfants m'intéressent. Ils m'intéressent tellement que je veux faire que les standards pour entrer dans mon royaume soient établis par eux. C'est-à-dire, on doit être comme eux pour entrer dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, comme on l'a mentionné, le Seigneur a un plan pour Fridley. Trouver ses plans et les vivre pleinement va signifier le succès pour lui. Mais passer à côté de ce plan signifiera l'échec total. Et cela en dépit de la popularité, de la célébrité ou de l'acquisition de biens matériels ou des titres académiques. Passer à côté du plan de Dieu signifiera l'échec pour nous. Et c'est une chose noble pour tout parent que de vivre la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais nous devons comprendre que nous sommes les canaux par lesquels Dieu va bénir les enfants. Ainsi, il est impératif que nous nous ajustons nos vies, de sorte que nous soyons en ligne avec la parole de Dieu. Et que ces bénédictions ne soient pas déviées lorsqu'ils doivent être envoyés vers nos enfants. C'est un honneur et un privilège pour nous de pouvoir présenter Fridley en dédicace au Seigneur. Je vais demander à mes collègues de prier pour la famille, alors qu'on présente Fridley en dédicace au Seigneur. Si la congrégation veut aider à prier, élevant tous ensemble nos voix vers le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège et l'honneur que nous avons de venir encore une fois devant ton trône. Papa, tenant encore une fois une autre vie fragile dans nos mains, Seigneur, et nous pouvons, Papa, nous empêcher d'être émerveillés, Seigneur, quand nous considérons, Seigneur, le potentiel renfermé dans ce corps fragile, de devenir un jour, Papa, un adulte accompli, Seigneur. Papa, il a bachata, d'être un serviteur, Papa, en ton nom, Seigneur.
Papa, maintenant, il est trop jeune pour comprendre ce qui se passe autour de lui. C'est pourquoi nous voulons prier d'abord, Papa, pour la famille, les amis, Papa, qui sont ici présents, les témoins, Papa, qui nous entourent. Que tu nous aides à arranger nos vies, Seigneur, nous aligner à ta parole afin de servir d'exemple à Fridley, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous prions, Papa, que sa maison continue d'être un lieu, Seigneur, où ta parole est entendue à longueur de journée, où, Papa, les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques et des louanges élevées en ton nom, en honneur à ton nom, Seigneur. Papa, maintenant, il est trop jeune pour comprendre, pas les choses spirituelles. Néanmoins, nous l'élèvons, Papa, par le bras de la foi en dédicace devant ton trône. Nous prions, Seigneur, que tu assignes un ange pour veiller sur lui. Père, que tu protèges de ses sorties et ses retours. Que tu le préserves de toute embûche, de tout accident, de toute maladie. Papa, de toute contamination, Seigneur. Papa, que tu le préserves, Papa, il rachète des gens méchants de ce monde. Papa, alors qu'il est en train de grandir, Père, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur, se faire baptiser à ton nom, vivre pour toi, être rempli du Saint-Esprit, Papa, et vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que lui là à ta rencontre, Seigneur. Papa, il rachète encore une fois, Seigneur. Il est trop jeune aujourd'hui, mais néanmoins nous prions, Seigneur, ta protection sur lui, Seigneur. Et ceci dans le nom de Jésus, nous te prions alors que nous te levons, Papa, la congrégation, la famille, tous les gens rassemblés en ces lieux, Papa, devant ton trône, afin que tu nous bénisses pour le restant de ce service, le restant de cette journée. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste pour un moment? Alléluia. Et les rideaux sont tirés. Nous allons céder le service